Patrice a déjà tout dit sur les élections régionales, donc il s'est dit, je vais faire comme d'habitude à ce temps-là, je vais faire culturel. Eh bien, vous avez raison. Eh bien, on va commencer avec Télérama et la Biennale des photographes du monde arabe. Ça se passe à l'Institut du monde arabe à Paris et dans 8 autres lieux de la capitale. Ça dure jusqu'au 17 janvier. Vous avez exposé le travail d'une cinquantaine de photographes qui abordent les cultures toujours complexes, on va dire, d'une vingtaine de pays. Souvent, c'est vrai, caricaturés par des visions médiatiques un peu à l'emporte-pièce. Alors, mon coup de cœur, regardez. L'habit fait le moine. Voilà, c'est la DLS suivante, on va le voir. C'est un travail fait par Nabil Boutros avec des autoportraits. C'est le même bonhomme qu'on retrouve à chaque fois, mais dans lesquels il emprunte les multiples apparences de ses compatriotes égyptiens. Alors, on l'a en boutiquier de souk, en rappeur, en prof d'université, en imam, etc., etc. C'est toujours le même bonhomme là que vous voyez sur ces 8 photos. Un monde arabe qui fait un peu le grand écart, on le voit dans cette expo, on voit aussi que la planète s'uniformise, avec notamment cette photo, regardez, à gauche, prise au Qatar. Dans Paris Match maintenant, rencontre avec un couple de faussaires. Alors lui, il sort de 4 ans de tôle. Alors c'est une histoire extraordinaire, il raconte dans Paris Match comment pendant des années il a abusé le monde de l'art. Il s'appelle Wolfgang Beltracchi. Et il repérait en fait les œuvres disparues dans l'inventaire des peintres célèbres et du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire des copies. Et puis alors pendant 40 ans, il a fait du Braque, du Max Ernst, du Dufy et puis surtout, il a réussi à convaincre les spécialistes de l'authenticité de ces toiles. Et pour les convaincre, d'ailleurs, il produisait des photos comme celles que l'on peut voir là, des photos d'époque dans lesquelles Hélène, sa femme, se faisait passer pour une grand-mère posant devant la collection familiale. Une vieille dame, la vieille dame que vous voyez sur les photos, en fait, c'est sa compagne, elle est grimée. Alors aujourd'hui, il a 20 millions de dettes, et ces toiles coûtent quand même 150 000 euros parce qu'il s'est fait une réputation finalement. Non, mais il a fait de la prison. Comme faussaire. Il a fait 4 ans de prison, là il en sort et il continue à rembourser. Et alors comment il est tombé, ce gars-là? Il est tombé parce qu'un jour, un expert a retrouvé sur un tableau datant de 1914 des traces de blanc de titane, un pigment qui avait été inventé en 1920. Donc déjà là, ça a commencé, ils ont commencé à se poser des questions. Voilà. Bien ça, erreur. Alors les tableaux que vous avez vus derrière lui dans la première photo sont les siens. Ce sont les siens, Il oui. signe de son nom. Oui, et aujourd'hui il vend et ça va jusqu'à, sa cote va parfois jusqu'à 150 000 euros. Les deux là. Alors ça c'est ce qui signe. Alors vous aimez ou vous n'aimez pas? Est-ce que vous allez les acheter 150 000 euros? Pas sûr. Il en vend parce qu'il a besoin de les vendre en plus pour rembourser 20 millions oui, de dettes. il a besoin d'aider-le. Très bien. Alors, pas de faux, mais de vrais tableaux, cette fois-ci, avec Citadel et Masno qui proposent cet ouvrage magnifique sur Nicolas de Staël. Alors, dont je rappelle que c'est un Français d'origine russe, né à Saint-Pétersbourg. Son vrai nom, baron Nikolai Vladimirovitch Staël von Holstein, le dernier ferme la porte. La carrière de Nicolas de Staël s'étale sur 15 ans. C'est lui-même qui l'a abrégé, puisqu'il s'est jeté d'un immeuble en 1955, il avait 41 ans. Et il laisse 1 millier d'œuvres, mais il faut savoir qu'il en a détruit au moins autant. Il a commencé avec des couleurs sombres à ses débuts, puis ensuite des couleurs plus exaltées, comme on le voit. Voilà, c'est splendide, je vous en parle parce que j'adore ce peintre. Je vous en parle parce que j'adore ce peintre. Ah oui, je sais. Vous n'êtes pas le seul. C'est chez Citadel et Masno.